Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto marque-page. On va faire un marque-page type steampunk. Voilà, donc moi j'avais choisi ce bonnet avec les lunettes. Je vous rappelle les dimensions de notre base, 6 cm sur 16 cm et notre papier matage qui fera 0,5 de plus, 6 cm et demi sur 16 cm et demi. Alors aujourd'hui, ensemble, on va travailler ce jeune homme. Voilà. Blessing. Voilà, donc type steampunk lui aussi. Les couleurs sont dans les teintes gris-marron, d'accord. Donc pour qu'il ressorte, il faut que je travaille autre chose que le gris-marron. Pour ça, j'ai choisi ce bleu-vert pan, Peacock Feathers. Et puis, je vais lui apporter quelques touches. Tac, 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 tac. Je suis en train de réfléchir. En même temps, je vous fais bouger. Toutes mes excuses. Quelques touches de marron. Voilà. Rusty Hinge. Hinge. Je sais pas comment on dit. Donc, la couleur principale, ce sera mon vert Peacock. Donc, je mouille ma base. J'applique sur mon sac congélation ma couleur principale que je dilue elle aussi avec voilà, hop, et voilà, je procède voilà, à la couleur, j'en mets bien partout, hein, c'est ma couleur principale, hein, donc effectivement j'hésite pas, d'accord, hop, je fais tomber les gouttes, un petit peu le surplus, voilà, partout. Vous voyez que j'en ai quand même pas mis, alors j'en ai mis presque partout, mais il y a quand même des petites zones de blanc, hein, d'accord. Et ces petites zones de blanc, une fois que cette première couleur sera sèche, pardon, et que je vais appliquer le marron, je vais laisser ces zones de blanc. Elles sont importantes pour qu'on y voit un petit peu clair dans notre marque-page, hein, voyez, d'accord. Tout au bord, c'est blanc. Et j'ai laissé hein, pour que ça soit pas trop le bazar, si on peut dire. Voilà, donc écoutez, je vais prendre mon heat gun pour sécher tout ça et on se retrouve dans quelques minutes pour appliquer la deuxième couleur. À tout de suite. Du coup, une fois que c'est sec, eh bien, on prend notre deuxième couleur. De la même façon, hop, on la met sur notre petit plastique. Voilà. Et là, voilà, ça va juste être hop, des petites notes par-ci, par-là. Voilà. Moins de marron. Hein. C'est juste 2-3 petites notes. Encore une fois, il va falloir qu'on laisse ça sécher pour ensuite pouvoir le travailler. D'accord? Donc, de nouveau, on se retrouve tout de suite après. Alors, maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir décorer notre marque-page. On va procéder avec des tampons, de la même façon qu'on ferait une page de Art Journal. Donc, je choisis des petits tampons, hein, parce que forcément la surface à couvrir est assez petite. Donc voilà. Donc moi j'aime bien les tampons mûrs, briques. Je trouve que ça fait toujours son petit effet. Là, le personnage que j'ai choisi est tout à fait steampunk. Donc on n'hésite pas si on a des tamponnages. Engrenages, roues, horloges, enfin, tout ce qui va bien, ampoule, tout ce qui va bien avec le steampunk, c'est le moment de le sortir.
Hop. Vous voyez qu'il y a des tampons que parfois j'utilise plusieurs fois, hein, à plusieurs reprises. Ce qui fonctionne bien aussi, hein, ce sont les tampons écriture, les tampons chiffres. Si vous les avez en pochoir, hein, vous pouvez également les utiliser en pochoir, bien sûr. Ça fonctionne toujours, ça, hein, vraiment. Les chiffres, les lettres, ça marche à fond. Ça habille toujours le pochoir. Enfin, moi, je fais aucune page de fond sans mettre des chiffres ou des lettres. Je trouve que vraiment, ça apporte quelque chose à notre page. Voilà, tout ce qui est tâches, ronds, les ronds de verre, tout ça, hein, vraiment, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime pour les fonds de page. Donc vraiment, on n'hésite pas, on s'en sert, c'est le moment. Donc on en met un petit peu partout, hein, peu importe l'endroit où vous allez mettre votre image. J'ai envie de dire voilà, qu'il ne faut pas trop d'ailleurs se poser la question parce que en fait sinon vous n'allez rien mettre dans cette zone et on va voir que vous avez évité cette zone. Et ça, il faut surtout pas justement que ça se voit. Il faut surtout pas qu'on ait l'impression qu'il y ait une zone qui était un petit peu désertée par vos tamponnages. Donc voilà, il vaut mieux en mettre un petit peu partout. Et puis après, ceux qui seront cachés. Hein, c'est pas grave, mais au moins, voilà, ça... On a l'impression que vous avez traité toutes les zones de la même façon. Voilà, donc je vais venir coller mon image comme ceci. Voilà. Je suis en train de me demander si je fais pas une petite découpe là dans le blanc. Il y a un tout petit peu de blanc là, ici, mais d'habitude ça me dérange pas trop, mais je sais pas pourquoi là ça me dérange. Je pense que je vais découper ça au cutter. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai découpé ça et ça me va mieux. Donc je vais utiliser ma petite colle avec mon embout tout fin parce que voilà, entre les jambes, le morceau de bras, enfin là ça serait un peu compliqué d'utiliser le scotch double face. Donc voilà, je préfère utiliser la colle à ce petit bout de pied là, voilà, pour que ça colle bien jusqu'au bout. Vous voyez, il y a des petits coins là dans les manches. Enfin, voilà. Le scotch double face, c'est bien soit sur les très grandes images, voilà, où du coup on peut utiliser dans le centre et tout ça, ou alors vraiment les images avec des formes très géométriques, type carré, rectangle. Mais sinon, j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc voilà, j'ai mis de la colle partout. Je vais venir hop, positionner ça là où je voulais mettre. Hop, voilà, le visage dans le bleu, je m'étais dit, voilà. Donc ici, voilà, j'appuie bien avec mon sopalin pour que la colle se répande partout et surtout, comme ça, si elle dépasse, elle est absorbée par le sopalin. Voilà. Ah, j'ai mis mon doigt dans la point de colle. Ça veut dire que ça peut être absorbé partout bien. Voilà. Ensuite, je prends mon pad d'encre, je vais ancrer le bord.
Voilà, donc je prends du noir parce que j'ai utilisé le noir comme fond, mais après c'est pas une règle. Hein. Si vous avez fait par exemple des tamponnages ton sur ton avec l'encre que vous avez utilisé pour l'encre, et ben écoutez, faites votre contour avec cette même encre. Hein. Moi, voilà, je vais mater en noir et puis voilà, j'ai utilisé du noir, donc voilà, je fais mon contour en noir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir placer du scotch double face partout. Hop. Derrière pour pouvoir justement coller sur mon papier matage. Hop. Je prends mon rectangle, donc il fait 0,5 de plus, hein, il fait donc 6,5 sur 16,5. Hein. Je vais venir coller du coup mon papier que j'ai décoré sur ce papier noir, papier matage. Voilà, ma chienne qui se secoue, hein, ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas entendu, eh bien, voilà. Elle aime bien se secouer quand je fais des vidéos. Non, je pense qu'elle se secoue toujours de la même façon, mais d'habitude, j'y prête pas attention. Et là, forcément, hein, comme c'est le silence dans la maison, bien évidemment... on n'entend que ça. C'est pour ça que on le remarque. Alors voilà, je colle bien droit parce que après, c'est fichu. Hein. Le scotch double face, ça pardonne pas. Il y avait de l'encre un peu partout là. Hein. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre mon œillet. Où je mets ma pâte de structure d'abord. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre d'abord l'œillet parce que comme ça va me permettre de le manipuler. Parce qu'une fois que j'aurai mis la pâte de structure, eh bien, ça sera plus difficile à manipuler. Donc, je choisis un œillet qui va bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets du noir? Ou est-ce que je mets du orange? Ou est-ce que je mets du bleu? Je vais mettre le orange, tiens, allez. Donc, pour installer votre œillet, il vous faut une pince Crocodile, comme ceci. Moi, c'est la marque We Are Memory Keepers. Donc on essaye de le centrer, c'est-à-dire que votre feuille blanche fait 6 cm, donc ça veut dire qu'il faut mettre 3 cm votre œillet. Voilà. Hop. Ensuite, je vais presser tout ça grâce à ma pince Crocodile. Voilà, j'appuie très très fort. Voilà, pour que ça soit bien écrasé. Voilà. Donc, souvent ça s'en va pas, hein, le petit papier qui est au milieu. Hop, je le pousse avec ma pointe de compas. Et voilà. Donc, après, moi je vais mettre... du ruban à l'intérieur.
Ouais, je vais le faire maintenant, parce que comme ça, une fois que j'aurai mis ma pâte de structure, j'aurai plus du tout besoin de manipuler. Donc, je vais aller chercher un morceau de ruban noir et un morceau de ruban orange. Je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé 2 morceaux. Franchement, j'ai pris un peu au pif. Je vais vous dire à peu près. Ça fait à peu près 22 cm, hein, grosso modo. Donc, hop, je les prends au milieu. Je les plie pour les faire passer dans mon œillet. Hop. Voilà. Hop, je fais une petite boucle. Voilà. Et voilà. Alors, pour être sûr que ça ne va pas bouger, je vais venir mettre un petit point de colle ici, là, sous mes rubans. Voilà, vraiment ici, dessous, à la jonction. Je tire bien à fond, j'appuie bien fort. Et pour être sûr que ça va se maintenir comme ça, et ben je mets un petit trombone. Voilà, d'accord? Comme ça, ça va maintenir le point de colle. Parce qu'après, sinon, les rubans, ils passent leur temps à se défaire. On est tout le temps en train de tirer dessus. Franchement, moi, ça m'agace. Donc, voilà, comme ça, là, je les fixe. Et il n'y a plus de soucis. Pendant que tout ça sèche, je vais en profiter pour mettre ma pâte de structure. Et d'abord, avant de mettre ma pâte de structure, je vais mettre un petit peu mon tampon écriture que j'ai pas encore mis. Voilà, donc, hop, j'en mets un petit peu là, un petit peu ici, hop, un petit peu là, un peu là. Voilà, un petit peu partout. On n'hésite pas à le mettre à cheval sur l'image et sur la page de fond. Et maintenant, je vais venir appliquer de la pâte de structure sur ce marque-page. Je suis allée chercher mon couteau. J'utilise cette pâte de structure. Je me suis sorti un petit pochoir. Voilà. Et je vais venir en appliquer un petit peu de ci, de là. Pas en grosse quantité, hein, parce que, bien sûr, eh bien, c'est une petite image. Donc, voilà, hein, il en faut pas de partout, hein. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, il faut attendre que ça sèche avant de venir coller son sentiment, sauf si on veut le coller à un endroit où il n'y a pas de pâte de structure. D'accord? Moi, je vais attendre que ça sèche et puis je reviens vers vous pour le coller. À tout de suite. Ça y est, ma pâte de structure est sèche. Donc, je vais pouvoir venir mettre la touche finale, c'est-à-dire venir coller mon sentiment que je vais venir placer, voilà, ici. Hop. Voilà. Alors, je vais pouvoir également enlever ça, c'est bien collé. Moi, je vous conseille aussi de venir brûler le bout de vos rubans
de façon à ce que ça ne s'effiloche pas. Donc moi j'ai ça pour allumer ma cheminée, donc je m'en sers, hop, voilà, hop, et hop, voilà. Juste un petit coup, une petite flamèche, et ça y est, comme ça on est sûr que ça ne viendra pas s'effilocher, et le marque-page est terminé. Bah écoutez, j'espère qu'il vous plaît, et on se retrouve bientôt pour un nouveau projet. Bye bye!